je suis Monsieur Thio Chang. Je suis journaliste et animateur, alias reporter Fouka Fouka. Je suis le directeur général de l'entreprise de communication Image d'Afrique. Et Image d'Afrique organise les 28 et 29 mai 2021 à Boaké au centre culturel Jacques Aka les festivités du programme Club Presse, qui est donc un programme de notre entreprise de communication. On a une forme de la presse, soit le grand pouvoir. Le Club Presse est un programme qui met en compétition élèves et ceux aussi qui ne sont pas élèves mais qui savent lire. L'objectif, c'est donc d'épouser la lecture et puis à partir de ce soubassement qu'est la lecture, de se retrouver dans des métiers comme les métiers de la communication ou du journalisme, ou alors quand vous vous retrouvez dans un autre métier, vous devenez meilleur parce que vous avez un bagage intellectuel riche. D'où le thème de cette édition, qui est donc la deuxième édition. Je lis, je m'enrichis. Au programme, il y aura un panel le vendredi 28. Le vendredi 28, à partir de 9h, il y aura un panel sur le thème entrepreneuriat agricole. Et après le panel qui va peut-être prendre fin autour de 11h, il y aura donc l'ouverture de ces festivités avec l'installation des stands des auteurs et donc la visite des stands des auteurs. Nous avons comme auteur M. Silue Boloba, qui est conseiller au conseil Café Cacao, qui est auteur du sans-papier ingrat dans le cadre du projet. Nous avons Mawa S. Bakayoko, qui est auteur du livre Tunga et une autre œuvre sur l'immigration clandestine. Nous avons des auteurs comme Dr Abéchal à l'université de Kourogo. En tout cas, nous avons environ une vingtaine d'auteurs qui vont exposer. Le docteur Kwaku Marcelin également, qui est auteur et docteur à l'université Henri Poincaré de Boaké. Et après donc cette journée, nous allons faire don d'œuvres à la bibliothèque de Jacques Aka et nous allons distribuer 2000 bons de lecture à toute la population de Boaké pour que la population renoue avec la lecture. Le vendredi, nous allons faire un don de sang à partir de 8h jusqu'à 11h, je vais dire. Il y a encore d'autres stands des auteurs qui seront là sur l'espace. Et le samedi, dans l'après-midi, à partir de 15h, Image d'Afrique va discerner les efforts de 13 établissements, 2 de Kourogo, 11 de Boaké. Le festival débute à partir du 28 de ce mois. Où en est-on avec les préparatifs? Les préparatifs avancent très bien, il faut le dire. C'est l'occasion pour moi de saluer l'ensemble des journalistes de Côte d'Ivoire qui, à partir des corporations ou des organes de presse, se sont mobilisés pour donner leur accord et pour apporter aussi leur soutien, leur contribution pour l'organisation de ces festivités. Et en ce moment, nous sommes dans la phase de communication. À Boaké, il y a une dizaine de radios. Toutes ces radios communiquent sur l'événement à travers un spot, à travers des passages radio, tout ça. Et aussi sur Internet, sur Facebook, on a plusieurs affiches que nous diffusons. Et il y a les commentaires, il y a des appels. Même on a des contacts au niveau du Burkina et du Nigeria, des auteurs qui se sont prononcés à partir de la communication. Et je pense que la communication avance. Le festival aura lieu à Boaké. Et est-ce qu'il y a des participants qui viendront d'Abidjan? Pour cette édition, il n'y aura pas de participation venant d'Abidjan. Mais pour la 3e édition, nous avons contacté des écoles qui pourraient donc participer au concours Club Presse qui permet de sélectionner des journalistes en herbe, qui permettent aussi, disons, de préparer des vrais intellectuels. Si vous êtes un enseignant, il faut être un bon enseignant, mais à partir de la lecture. Nous sommes à la 2e édition. Est-ce qu'il y a des innovations par rapport à la 1re édition? Oui, beaucoup d'innovations parce que la 1re édition, on n'avait qu'un seul auteur. Pour cette édition, nous avons plus de 15 auteurs. Pour cette édition aussi, nous avons près de 20 écoles qui seront distinguées. Pour cette édition aussi, nous avons pu mettre en place l'émission Radio Club Presse, c'est-à-dire l'élève où les élèves ils lisent le roman au sein du club. Et puis ils viennent en radio pour résumer l'œuvre. Et quand ils résument l'œuvre,
ils sont dans la peau de l'auteur avec des participants comme parents d'élèves ou enseignants. Et tous ceux qui sont vraiment passés à l'émission ont été vraiment meilleurs. D'accord, M. Thio, pour finir, est-ce que vous avez un appel à lancer? Oui, l'appel que j'ai lancé, c'est que Image d'Afrique Communication, avec son produit qui est le journal imageDafrique.net, va en Afrique. Et en Afrique, mais va en Afrique. Hein, je parle avec des figures de style là maintenant. Et le slogan, c'est Contribuons pour une Afrique meilleure. Il faut que notre Afrique soit la nouvelle destination de tous les autres continents d'ici 10 ans. Et pour que cela soit une réalité, il faut renouer avec la solidarité. Il faut que ceux qui ont les moyens aident tous les jeunes passionnés dans leurs différents secteurs. Il faut que l'Afrique se réveille. Il faut qu'on contribue chacun pour donner vraiment une belle image à notre Afrique. Il faut que notre Afrique soit un jardin paisible. Il faut que notre Afrique soit une université qui forme des vrais intellectuels. Il faut qu'on finisse avec les guerres en Afrique. Il faut qu'on finisse avec la famine en Afrique. Et pour cela, il faut que ceux qui ont les moyens aident tous ceux qui innovent. Nous avons besoin de la participation de toute la population. Nous avons besoin aussi de liquidités surtout. Merci.